Bonjour à tous, c'est ici Classim. On se retrouve pour ce troisième épisode sur Europa Universalis 4. En tant que Castille, on s'était laissé dans le dernier épisode, on avait fait la guerre contre Grenade. On avait récupéré Gibraltar, ce qui est plutôt important. Et ce que j'ai fait pendant l'inter-épisode, c'est que j'ai construit quelques bâtiments, hein, vous allez pouvoir l'observer tout de suite. Donc je viens de construire, lancer la construction d'églises sur Tolède et sur Salamanque. Et je suis en train de voir qu'avec le Tyrol, enfin avec l'Autriche pardon, je vais bientôt pouvoir avoir une alliance qui est assez proche de réussir. Faut juste que je remonte un petit peu mon opinion et ça devrait être tout à fait bon. Donc on va bien sûr partir dans ce sens-là. C'est la moindre des choses. On a perdu, ok. Les pirates du Maroc. Donc eux, on va pour chasser les pirates bien évidemment. On va se replier au port que de nuit. Les ordres exigent... alors, apparemment, c'est le... C'est quoi ça comme territoire? Détroit de Gibraltar à Ceuta. Donc on peut traverser maintenant à pied le détroit de Gibraltar, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Un cours d'eau ici. Est-ce que ça serait intéressant dans ces cas-là de mettre la province au clair? On va le faire, parce que ça va me permettre... là, c'est pas vraiment un centre commercial important. C'est surtout que ça me permettra, en fait, de pouvoir convertir plus facilement la province. Donc, pourquoi pas. Et on va pouvoir maintenir un petit peu la province. Et dès qu'on pourra, on la convertira, bien évidemment. On va voir comment ça se passe avec l'Autriche. Si on peut les avoir en alliés, ça serait très bien. Et ce serait accepté. Donc on va mettre le faire revenir. Alliance avec l'Autriche, bien évidemment. Ça c'est très très bien. Et on va pouvoir annexer, je pense, prochainement la Navarre. Où est-ce que c'est que pour les intégrer? Pas encore, hein. Pas avant 57, ça marche. Et on devait reconstituer notre armée, 75% de notre armée, je crois. Pour le coup, donc ça augmente tranquillement. Quoi que j'ai peut-être pas choisi la meilleure mission qui soit... Faut avoir 90%. Et on doit aller à 30 000. Est-ce qu'on pourrait pas gagner plutôt en prestige, pour le coup? Prestige est assez important, parce que le prestige donne donne de la puissance commerciale, du moral, etc. Donc ça peut être très très bien. L'influence papale, c'est intéressant aussi. On va prendre le prestige, parce que c'est assez dur le prestige à avoir. On va améliorer les relations avec le Portugal, bien évidemment. On va augmenter, on va constituer un réseau de contre-espionnage au Maroc. On va continuer les revendications sur le Maroc, hein. Bien évidemment, si on peut récupérer quelques éléments gratuitement, on va pas s'en priver. Et on pourra avoir une armée de plus. On va fabriquer pour le coup. Et on pourrait monter en technologie diplomatique. Très bien. Donc notre corruption, pour l'instant, ça se tient. Vous voyez que la corruption a augmenté, hein, du fait de la surexpansion et de l'unité religieuse qui n'est pas stable pour l'instant. Mais bientôt, ça devrait revenir. Donc on peut garder une corruption le plus proche de zéro possible. Ça sera toujours plus intéressant pour nous. En termes de bateaux, on en est où? On est juste ce qu'il faut, hein, en termes de bateaux. Embargo d'Oldenbourg et Arago. D'accord. Et le Maroc nous pique régulièrement de l'argent. Tu voudrais bien faire ta mission de pourchasser les pirates, s'il te plaît? Ah, j'ai pas demandé de faire sur Séville, d'accord. Ok, Gibraltar fait maintenant partie du pays. On va pouvoir les convertir. On va essayer en tout cas. Ça va être assez important. Et qu'ils y viennent à se rebeller s'ils veulent. On leur fera expliquer le reste, pour le coup. Et Gibraltar va augmenter, très bien. Donc on a quand même de belles alliances, faut bien avouer. Pas d'héritier pour ces pays, pas de problème, ça nous dérange pas. Le Portugal, sa puissance diminue puisqu'il prend quand même de sacrées claques, pour le coup. 51, ouh. Ouais, la France, là, ce taille la part du lion, hein, pas de problème pour eux.
La Bretagne a récupéré des territoires. Ah d'accord. La Provence a complètement disparu pour le coup. Mangé par les États pontificaux et par la Bretagne. Ah bah ça fait un pays de moins sur le monde. Et nous, on en est où niveau succession? Parce que c'est bien gentil, mais Enrique de Trastamara, il est complètement pourri. C'est faible de le dire. Est-ce qu'on va l'avoir, ces 90%? Je sais pas trop. Est-ce qu'on peut aussi fabriquer des revendications sur Garbe? Ouais, je pense que ça peut le faire. Les secrets de nos alliés. Ambassadeurs et diplomates agissent souvent aussi comme espions, ou tout au moins comme informateurs. Cela les éloigne de leur charge officielle puisqu'ils rassemblent des informations sur le pays où ils sont censés mener des négociations honnêtes et franches. Il n'est donc guère surprenant qu'un ambassadeur, dépêché ici même à Toledo, ait été suspecté d'avoir été impliqué dans quelques affaires d'espionnage. Tout le problème, maintenant, est de faire bon usage de cette découverte, puisque seul un examen approfondi de la situation permettra d'établir sa culpabilité. Allons jusqu'au bout, faisons-le arrêter, Aragon nous appréciera pas, exigeons qu'il soit remplacé, on perdrait la puissance diplomatique. Comptons-nous de tenir à l'écart des sujets les plus sensibles. Ajoute 10 à la taille de réseau diplomatique en Castille. Ok. Épopée nationale pour gagner plus de prestige quelque part, oui, parce que j'aimerais que mon prestige augmente. Et on a fabriqué des revendications, très bien. Comment se porte... On va voir si on peut augmenter le contre-espionnage. Il y en a beaucoup qui essayent de faire un réseau de contre-espionnage chez nous. Alors ça peut être utile quand vous voulez par exemple des pays qui ont plus de technologie que vous sur certains points. Ça peut être intéressant. Puisque vous pouvez par la suite bien sûr leur... Oula. Oula là le Portugal. Oula là. Portugal va pas être bien du tout là je crois. Mais là c'est pas utile dans l'immédiat. On a des adversaires c'est sûr. Mais là pour l'instant ils ne sont pas... ils peuvent pas nous piquer grand chose, on va dire. Mais ça pourrait être gênant quand même, si on fait pas attention. On va améliorer les relations avec le pape plutôt. Je pense que ça sera peut-être plus intéressant pour nous d'avoir le pape dans la poche. Avancée administrative. Est-ce qu'on prendra un peu d'inflation? Le problème de l'inflation, c'est que pour l'instant, elle monte toute seule, nous, à cause du fait qu'on ait des provinces qui ont de l'or. Donc augmenter l'inflation... ça m'intéresse pas beaucoup. On va être un peu plus prudent et faire en sorte, dès qu'on pourra, de baisser l'inflation. Est-ce qu'on a d'ailleurs quelqu'un pour la baisser, cette inflation? Non, pas vraiment. Et on va pouvoir construire des marchés qui augmentent la puissance commerciale locale à plus 11. Ah oui, alors là, oui, carrément. On va prendre ça. Et de ce côté-ci, est-ce qu'on peut augmenter? Non, rien du tout, on n'a plus assez d'argent. Donc on va augmenter la puissance commerciale, on va augmenter nos différents éléments. Et il y a plusieurs pays qui nous ont mis en embargo. La Hollande et Brabant. Union personnelle avec la Bourgogne. Ah, mais c'est peut-être à cause de la Bourgogne, je pense. La Bourgogne essaye de faire en sorte que ses vassaux nous posent des problèmes. Et le Portugal est pas bien du tout, hein. Et c'est juste notre allié pour l'instant. Très bien. Est-ce qu'on pourrait attaquer juste allié à Tlemcen, le Maroc? À qui est allié Grenade? Juste Tunis. Est-ce qu'on pourrait déclarer des guerres là de ce côté-là? D'accord. Est-ce qu'on peut fabriquer d'autres revendications? Si j'essaye d'attaquer le Maroc, est-ce que... qui me joindrait dans la guerre? Que Aragon pour le moment. Le Portugal non, parce qu'ils ont des dettes, bien évidemment. L'Autriche non, parce que c'est trop loin. Est-ce que ça serait intéressant d'avoir Aragon avec nous pour attaquer? Il faudra avoir le droit de passage au niveau du Portugal dans ces cas-là.
Sachant que pour l'instant on n'a pas une armée suffisamment forte pour résister. Mais ça pourrait être intéressant, hein, vraiment, ça pourrait être très intéressant. Décès d'un conseiller, d'accord. Ce qui pourrait être très intéressant de gagner du prestige à la fois contre Tlemcen, pourquoi pas récupérer Ouja et Melilla pour commencer et demander de l'argent. Ça pourrait être intéressant. On va regarder les puissances de chacun, niveau militaire déjà. Donc, les meilleures armées. Nous, on est la deuxième armée, la sixième armée au monde. Et le Maroc aurait autant d'armées que nous. Aragon aussi, on faut raconter Naples dans l'ordre. Tlemcen a 11 000 de troupes. Combien Naples. Naples n'a pas l'air d'avoir d'armée. Ou alors j'ai mal regardé, mais ça m'étonne que Naples n'ait pas d'armée. Si, Naples a 9000 troupes. Par contre, niveau flotte, ça doit être un peu mieux. Donc Tlemcen a 17 navires, Aragon on a 27. On va prendre comme ça. Alors, Venise, Angleterre. Aragon 27. Ça c'est plutôt pas mal. Maroc 18. Tlemcen 17. Et nous on est à 22. Ah, ça peut se jouer, hein, ça peut se jouer. Faut juste demander ici le droit de passage. Demander l'accès militaire. Ça demande quoi, une carte? La Méditerranée, l'Afrique. D'accord, on perdrait du prestige si on demande des cartes, d'accord. Demander l'accès militaire. Ouais. Quelque part, ça pourrait nous être utile pour déclarer la guerre. Très sincèrement, je vais dire oui. Ensuite, le Portugal, il ne viendra pas dans la guerre puisque de toute façon, ils ont des dettes. Il faut qu'ils les payent. Et on aurait l'Aragon. Tlemcen rentrerait dans la guerre. On va demander Melilla, hein, pour le coup. Ok. On va regrouper nos flottes. Et on va essayer d'aller sur Ceuta. Ouais, tant pis pour la mission. Nous pouvons appeler des alliés. Appel aux armes, oui. Accroître notre prestige. Il faudrait aller à 50 de prestige. On les aura jamais, les 50 de prestige. Très sincèrement, ça va être difficile. Et accumuler de l'argent, on va oublier. Notre lassitude de guerre est élevée. Ah mince! Ça, c'est idiot ce que j'ai fait. Très idiot, parce que j'étais en fait en paix avec eux, donc je déclare la guerre comme ça, sans problème. Ah non, ça c'est complètement stupide ce que j'ai fait. Ah mais vraiment, vraiment stupide, hein, pour le coup. Est-ce que notre flotte va tenir de ce côté-ci? Ça va être compliqué à dire. Et on a perdu toute notre flotte, pour le coup. Ça aussi, c'est pas mal. Ah, ça, c'est vraiment n'importe quoi, ce que j'ai fait. Ah, mais vraiment, vraiment stupide, pour le coup. Est-ce qu'on pourrait pas avoir un commandant mieux que ça, quand même? Faut pas abuser, accorder un titre de général. Est-ce qu'il est bien mieux? Ah bah oui, il est bien mieux que ce que l'on a, clairement. Celui-là, il va être botté aux fesses, ça va être très bien.
Ah bon sang, mais alors ça, j'ai fait un bon truc, là. N'importe quoi, j'ai vraiment mal joué, là. Là, vous devez sauter devant vos écrans, et c'est tout à fait normal, là. J'ai vraiment, vraiment très très mal joué, pour le coup. Modification nationale d'impôt ou perdre en stabilité. Non, bah, tant pis, perdre en impôt, mais... j'ai pas le loisir, pour l'instant, de perdre quoi que ce soit. Oh, vraiment mal joué dur. Mais vraiment pas faire attention à ces trêves, ça me causera des problèmes. À mener la course à navire contre la France. Non, pas spécialement. Par contre, là, j'ai ma flotte, ok. Est-ce qu'on peut construire quelques nefs primitives pour commencer? Ouais, ça demande trop de temps, hein. J'ai pas vraiment le temps pour ça pour le moment. Allez, on va pouvoir faire traverser et aller sur Tanger. On va ranger nos navires. On va laisser le Aragon faire le travail. Ah bah ça c'est plutôt pas mal. Belle victoire, on a bien écrasé leurs armées. Moi ça me va. Et en plus le Maroc se fait écraser encore un peu plus. Donc mauvaise nouvelle, on va perdre encore en stabilité. Bon on a un dirigeant qui est exécrable. On prend combien de points? 0,4, d'accord. Rwanda montera sur le trône, donc ça c'est une bonne nouvelle. Approcher le rival d'un rival. Le Danemark, on connaît, on va le faire pour le coup. Le Danemark qui est toujours en négatif, hein, donc ce qui veut dire que le Danemark perdra ses relations avec... Ouais, prendra fin, c'est ça. Hein. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour le coup. Mais c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Frise orientale, ça c'est bon. Gibraltar, on va avoir quelques problèmes sous peu, je pense, puisque l'agitation est en train de monter. Mariage royal avec l'Autriche, on va accepter avec de ces pays-là, ça c'est bon. Et avec la Castille, bien évidemment aussi, dès qu'on peut. Pas la Castille, Aragon, pardon. Est-ce qu'on peut aller de ce côté? Non, on va garder notre armée, on va attendre qu'elle remonte un petit peu. Donc ça c'est très bien. Alors, bon, les ports sont bloqués, pas de souci, on connaît l'affaire. Tlemcen est en train de tomber, donc Tlemcen, on va récupérer juste Ouja, je pense, et récupérer l'argent disponible. Ça va être ça un peu l'idée. Et donc ils sont en train de essayer de reprendre Fès, ça marche. Dès qu'on a pris Tanger, de toute façon, on attaquera sur Fès. Fès, après, par contre, c'est un problème, puisque suivant où on attaque, on peut attaquer depuis Ceuta. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Est-ce qu'on peut construire des bâtiments pour améliorer un petit peu? Alors, point 10, point 10, point 10, point 12, point 13, point 16 ici. Ça m'arrangerait. On va améliorer hein, tout ce que l'on peut, bien sûr. Ok, donc là, il y a toutes les armées du Maroc qui se baladent. Ok, on a dégagné Tanger, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Faudrait qu'on essaye de prendre garde, Mexès, continuer hein, la prise de territoire. Pour l'instant, le problème c'est que les armées ici, bon, prennent... alors, sont en train de prendre... perdre des armées, c'est ce qui est plutôt pas mal. Mais il va falloir faire attention. Une cité florissante exige l'octroi de privilèges. Donc soit on fait ça et on gagnerait de la valeur fiscale à Séville. Et il gagnerait en loyauté.
Et Séville passerait sous contrôle de la bourgeoisie. Elle n'est pas déjà sous contrôle de la bourgeoisie? Bon, on va accepter. Ça, je vais le faire parce qu'en fait, Séville, comme c'est un important nœud commercial, c'est très important de récupérer beaucoup plus d'argent encore dessus. Donc, quelque part, oui. Très sincèrement, oui. Prenez, faites-vous plaisir. Un conseiller est mort, ce qui m'embête un peu au niveau militaire, puisqu'on n'a pas vraiment un très très bon. Euh, Modification, ça sera très bien. Et là, ils perdent combien? 5%. Oh, ça c'est énorme, ça. Ce qu'ils perdent ici. On va pouvoir récupérer Tlemcen, je pense. On va aller récupérer Garbe. Allez, viens de battre. Et en plus, on a l'avantage du terrain pour nous. Et on a Tlemcen vient juste de tomber. Ça, c'est une bonne nouvelle. Allez, voilà, de quoi écraser leurs armées, regardez ça. Bon, on a perdu beaucoup d'armées quand même. On va pas se le cacher. Mais au moins, on est gagnant là-dessus. Garde, ça c'est bon. On va remettre nos armées ici. Et on va se permettre de récupérer. Alors, je vais essayer de récupérer Ouja aussi, si on peut. Alors, troubadour itinérant. Où on gagne du prestige. Non, non, on va prendre de la stabilité. On en a besoin pour calmer un petit peu nos pays, nos éléments. On va récupérer Ouja si on peut. On va essayer de prendre plus de territoire du côté de Tlemcen. On va laisser Aragon se promener. Quoique, ils vont peut-être avoir un combat de ce côté-ci. Je sais pas encore. Bon, on va récupérer un peu des provinces. D'accord, on a récupéré Oran. Et je pense qu'ils vont essayer de se battre avec nous, en fait. Pour le coup. Et ils auraient pas tout à fait tort. Mais je crois que nos alliés vont venir nous aider dans tous les cas. Donc on va voir. Ok, victoire pour le moment. Et on est en train de les écraser. Bon bah, on va s'embêter, hein. Ok, encore grande victoire, 87%. On va continuer la prise de territoire, hein. Je le rappelle. Et on se laissera, je pense, sur... on va voir ce qu'on peut récupérer de ce côté-là. Ah, dommage, la cité de Marrakech n'a pas été prise, donc on gagne un peu moins. Est-ce que Marrakech peut tomber Parce que le tout là, c'est de gagner du prestige, c'est très bien, et on en gagne plutôt pas mal, ce qui m'arrange bien. D'accord. Est-ce qu'on peut augmenter notre prestige? Menhir la course, créer une flotte digne de ce nom. Ouais, ça serait intéressant, ça serait intéressant. On va construire un premier navire, je pense. Une première barque. Ici, ça sera très bien. Une flotte digne de ce nom, il faut les 75% à la limite, ce qu'on est très loin de faire pour le moment. On va regarder un petit peu au niveau des paix avec Tlemcen. Alors, je voudrais Ouja, de la réparation de guerre et tout ton argent. Ça serait accepté. Donc, quelque part, on va envoyer la demande. Ah, j'aurais pu aussi annuler l'alliance entre Tlemcen et le Maroc. Bon, très bien. Déjà, on a gagné ça. C'est plutôt une bonne nouvelle. On va pouvoir créer un corps ici. Très bien. Lassitude de guerre élevée. Bah oui, on va devoir arrêter la guerre bientôt. Et de ce côté-ci, on va demander Melilla. Des réparations de guerre. On va demander tout son argent. Et on va annuler la relation pour gagner un peu plus de prestige.
Ouais, ça me semble correct. Ok, très bien, victoire. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. On va pouvoir augmenter de ce côté-ci, ça c'est très bien. Et donc, annexer la Navarre. Il nous faut qu'on soit en 57. On va annexer la Navarre. Ça sera plutôt pas mal. Et on va lancer ça et on s'arrêtera là pour cet épisode. Exiger l'annexion. Il va falloir déjà améliorer les relations. D'accord. Et je pense que juste faire un petit mariage royal devrait... Voilà. Et on va juste donc exiger l'annexion. Je ne peux pas parce que je ne suis pas d'accord suffisamment. Ok, ça c'est bon. On va pouvoir relâcher ici. Et on va arrêter le réseau d'espionnage de ce côté-ci. On va l'augmenter le relation constitue le réseau d'espionnage sur la France. Ça sera très bien. Et il y a une guerre apparemment entre la France et l'Aragon. Conquête savoyarde de Draguignan. D'accord, donc la Savoie est en guerre contre la papauté actuellement, ce qui fait que l'Aragon est en guerre contre la France. Alors là, il va falloir faire attention, parce que le souci étant, c'est que si Aragon perd en prestige, on pourrait perdre Naples. Ce qui serait assez gênant, faut bien l'avouer. Mais bon, on va s'arrêter là pour cet épisode. Moi, je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas bien sûr à partager la vidéo pour avoir plus de visibilité pour ma chaîne, à mettre un petit pouce bleu si vous pensez que je le mérite, sinon un pouce rouge. Et on se retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut!